Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée « Les valeurs morales sont-elles relatives ou bien absolues ?» Où situer le bien et le mal? Les philosophes qui ont tenté de répondre à ces questions ont toujours rencontré quelques difficultés et bien souvent ne sont pas parvenus à des réponses identiques. Peut-on en conclure que les valeurs morales sont relatives? Les opinions divergent à ce sujet, comme en témoigne la définition de la morale. C'est l'ensemble des règles de conduite, soit propres à une époque ou une culture, soit considérées comme universellement valides. En effet, peut-on existe-t-il de valeurs morales absolues, invariantes et universellement reconnues? Et même si tel n'est pas le cas, de quoi dépendent-elles alors? Autant de questions auxquelles nous tenterons maintenant d'apporter une réponse. Il est tentant de dériver la moralité et la valeur morale d'un sentiment téné, comme a pu le faire Rousseau, plutôt que de la raison. En effet, la raison est avant tout, rappelant la faculté de calculer, de raisonner. Elle me compare aux autres et se met au service de mon amour propre. Elle détermine donc mon intérêt et m'oppose aux autres. Comme alors pourrait-elle m'empêcher de leur faire de mal? Pour être moral, il faut donc que je m'identifie à eux, que je souffre qu'ils souffraient. Cela n'est pas venir que de cœur, mais un sentiment peut-il être moral? S'il nous pousse à faire le bien, n'est-ce pas que l'on puisse y trouver un certain intérêt? L'égoïsme ou le désir de ne pas souffrir nous-mêmes, si mêlés peut-être. Pour le philosophe antique, l'ensemble des biens auxquels tend la vie humaine et le bonheur, voilà encore un intérêt qui peut expliquer que le sentiment nous pousse à bien agir. Mais le sentiment ne peut pas avoir une valeur universelle, puisque nous ne sommes émis que par les choses que nous touchons, nous concernons. Les valeurs morales nées de sentiments sont donc relatives, mais les valeurs morales ne sont pas nées de sentiments, elles ne sont peut-être pas intrinsèques à l'individu. En effet, on peut penser que les valeurs morales sont dictées à l'homme lors de son éducation. Ainsi, une personne issue d'une famille chrétienne, par exemple, ou musulmane, aura pour valeur morale les lois du décalogue. Alors, on peut dire dans ce cas que les valeurs morales sont relatives à la religion, mais elles peuvent aussi être relatives à la classe sociale. Certes, on peut retrouver des valeurs morales communes à deux classes sociales différentes. Il est évident, par exemple, qu'une personne issue d'un milieu aisé et une personne pauvre peuvent attacher autant d'importance à l'amitié l'une que l'autre, mais peut-être que sur d'autres points, elles n'auront pas le même jugement de valeur. En fait, lorsque les valeurs morales dépendaient de la classe sociale, en vérité, c'est l'éducation reçue qui est déterminante. En effet, un enfant de bourgeois, si ceux-ci ont tenté de lui inculquer des valeurs indépendantes de leur classe, que l'enfant ne côtoie pas uniquement de bourgeois, alors ces valeurs morales ne seront pas typiquement bourgeoises. On a vu dans ce dernier exemple que malgré l'éducation reçue, si l'enfant n'avait que de fréquentation d'une certaine classe sociale, les valeurs morales qu'on lui a inculquées pouvaient varier. C'est ce qu'on appelle le conformisme, qui est l'adhésion sans examen préalable à des valeurs admises par une majorité. Dans ce cas,
on ne se sert pas de sa conscience morale, que la capacité de l'esprit individuel à apprécier par rapport au concept de bien et de mal, de comportement ou bien notre conscience sociale est plus forte bien que l'on diverge sur certains points de vue. On se conforme à l'opinion de la majorité pour préserver un équilibre, une cohésion dans le groupe. Cette cohésion dans le groupe à plus grande échelle est fondée sur la justice, sur la loi. Celles-ci sont l'officialisation de valeurs morales normalement communes à tous les membres de la société, ou plutôt à la majorité d'entre eux. Ces lois évoluent au cours du temps selon les expressions de la société. Par exemple, la catastrophe de Tchernobyl a provoqué en Allemagne l'interdiction de construire des centrales nucléaires parce que la société allemande a considéré cela comme un mal, un danger. Peut-être que cet exemple peut sembler mal choisi pour illustrer une valeur morale. Pourtant, c'est une puisque le bien-être d'une société est en jeu. Les valeurs morales sont donc également relatives à l'histoire. À ce sujet, nous nous accordons avec Trotsky, aussi avoué avec Marx, pour que la morale est le produit du développement social. Elle n'a rien d'invariable, elle sert les intérêts de la société. Nous venons d'abonder dans le sens de la relativité de valeurs morales, mais nous en pouvons pas nier qu'il existe des philosophes qui ont défendu l'existence de valeurs morales absolues, ce qui nous montre que la question peut être plus ardue qu'elle peut-on avoir l'air au premier coup d'œil. Pour Kant, par exemple, le principe de la véritable morale est l'autonomie de la volonté, qui se règle sur l'idée même de la loi en général, indépendamment de toute détermination affective ou sociale. Mais l'homme est ainsi fait que nous doutons de la possibilité d'une autonomie dans le sens où l'entend Kant, l'homme est modélable. Il a des sentiments qui font partie de lui. Il fait partie d'une société qui, d'une société façon, est en lui. Il est difficile, voire impossible pour lui de faire abstraction de ces éléments qui le composaient. Si l'on suit le principe de ce philosophe Kant, comment faire lorsque l'on doit choisir qu'il y a un conflit de devoirs? Par exemple, doit-on tuer pour lutter contre l'oppression ou ne pas tuer et être complice de l'oppression? Voilà une question à laquelle la morale kantienne ne peut répondre. L'existence d'une loi morale universelle, d'une valeur morale absolue, nous paraît difficile à concevoir. Cependant, nous ne pouvons nier tout de même qu'il existe de bases, de fondements communs à tout. Le bien et le mal sont de valeurs morales universelles, et ce quelle que soit l'époque ou la culture dans laquelle on se place. Attention, il ne faut pas croire que nous remettons en cause tout ce qui a été dit précédemment. En effet, nous ne parlons ici que de l'enveloppe de ces valeurs, le mot qui enfermait les idées, les figés. C'est cette enveloppe qui est commune à tout. En effet, nous sommes tous à la recherche du bien et nous fuyons tout le mal. Mais le contenu de ces idées n'est pas le même pour tout. Il diverge d'un individu à l'autre ou d'une société à l'autre. Prenons l'exemple d'une enveloppe commune à tout. Tout homme sur terre considérera comme un bien le fait d'aider sa famille à vivre. Mais la manière de procéder peut être très différente. Prenons un cas qui peut nous choquer. Nos occidentaux, dans certaines tribus africaines, le père aide sa fille à entrer dans son futur rôle de femme en le déflorant. Voilà une coutume perçue comme un bien par toute une tribu.
que nous réprouvons totalement. Pourtant, si nous étions restés à l'idée que le père aide sa fille, rien ne nous aurait choqué. Nous serions restés à la surface lisse de l'enveloppe qui ressemblait tout à fait à la nôtre. De là, nous déduisons qu'il existe de valeurs morales communes à tout, mais dont nous ne faisons pas tout la même interprétation. Avec un tel raisonnement, nous pourrions tomber dans deux propositions extrêmes. Elle qui consisterait à penser que c'est notre société qui est la meilleure. C'est ce que Claude Lévi-Strauss appelle l'ethnocentrisme, qui peut conduire au racisme, au gnocide et même à l'ethnocide, ou bien celle qui prêcherait une tolérance absolue, comme l'a dit Pascal. L'arsen, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Une telle tolérance laisserait libre cours à tous les crimes imaginables. C'est pour cela qu'aucun déterminisme psychologique ou social ne peut nous dispenser de chercher ce que vous absolument, c'est-à-dire non pas seulement pour moi comme sujet particulier qui cherche mon bien propre, ni non plus pour la collectivité réelle à laquelle j'appartiens, ma famille, ma classe sociale, ma communauté religieuse, un pays, mais ce que vaut universellement pour tout homme. Nous sommes capables de juger, de condamner notre propre société alors même que nous avons toujours vécu et par conséquent, nous n'avons pas de point de comparaison. Nous avons donc en nous l'idée de bien et de mal. C'est les talents plus élevés de l'idéal de notre société dont parle Claude Lévi-Strauss, droit naturel et histoire, que nous oviquons ici. Ni l'idée de droit naturel, ce que la conscience humaine reconnaît comme moralement fondée, c'est nier l'exigence de justice inscrite au cœur de cette conscience. Alors, il existerait de valeurs morales non pas absolues puisque leur application divergeait, mais du moins commune à tous les hommes. Idéalement, le droit naturel devrait être identique au droit positif qui englobe lois, usages et coutumes, mais ce n'est pas le cas. Sinon, toutes les lois de tous les pays seraient identiques et ne varieraient plus. On pourrait alors parler de valeurs morales absolues. En fait, nous avons l'idée de bien et de mal, mais nous avons du bien, de mal à la mettre en application. C'est une société dans laquelle nous aurions réussi à l'appliquer dont nous rêvons. Nous aspirons donc à l'existence de valeurs morales universelles et absolues qui seraient alors entièrement justes. Nous pouvons donc aspirer à un idéal parce que nous avons en nous les deux de bien et de mal. Mais cependant, cela ne nous dit pas quelle est la conduite à tenir, quelles valeurs morales sont les bonnes. On dit que l'erreur est humaine et que l'on apprendre par l'expérience. L'homme doit donc choisir ce qu'il considère comme étant le mieux, sans toutefois avoir la certitude de faire bien. Finalement, c'est à chaque homme de fonder l'exigence morale. Il ne la trouve pas faite. Quel autre recours que la pensée, demande Hannah Arendt, aurions-nous pour juger dans ces cas particuliers quand nous nous dispensons d'une règle préalable pour dire c'est bien, c'est mal? Voilà notre intervention intitulée Valeurs morales. Est-elle relative ou bien absolue et terminée? Merci bien de votre attention. Au revoir.